C'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui. Un cœur lourd et un goût amer. Pourtant, j'aurais voulu me présenter devant vous avec une voix sincère. J'aurais aimé pouvoir saluer une loi ambitieuse, soucieuse de renforcer notre système de santé, de financer les soins palliatifs, de les rendre accessibles à tous et sur tout le territoire. Mais mon optimisme s'est noyé. Il a été tiré vers le fond par le renoncement, étouffé par le cynisme, dissimulé sous la froideur et le mépris que j'ai vu naître au fil de ce débat. En séance comme en commission, l'accès à la mort n'a cessé d'être élargi. Il ne s'agit plus ici d'un texte équilibré qui encadrerait strictement l'euthanasie pour des personnes en fin de vie, condamnées sans aucune perspective. Non, il suffira désormais d'être atteint d'une affection qualifiée d'incurable, un mot qui n'est pas synonyme de mort imminente, loin de là. Quelques exemples de maladies chroniques qui sont incurables, l'arthrose, l'endométriose ou encore la trisomie. Elles n'empêchent ni de vivre, ni d'aimer, ni de traverser encore de nombreuses années si nous décidons collectivement d'en faire une priorité médicale et humaine. Dans les mots des promoteurs de ce texte, on entend que l'euthanasie n'est pas une obligation, mais un droit. Or, ce n'est pas parce qu'on ne force pas qu'on ne pousse pas. Ce n'est pas parce que c'est un choix qu'il est libre. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas directement à quelqu'un qu'il est un fardeau qu'il ne l'entendra pas. Qui pourra garantir qu'un entourage fatigué, parfois malveillant, ne la posera pas à demi-mot par lassitude ou par intérêt? Derrière la douleur que nous connaissons tous se cache une réalité bien plus brute, celle d'un système de santé à genoux, celle de familles épuisées, de structures manquantes, de personnel absent. Et dans ce vide, dans cette détresse, on propose la mort. Faut-il donc achever ce qu'on ne veut plus porter ? Quand un malade, dans son lit d'hôpital, dans la solitude, la douleur, murmure « je veux mourir », il dit « j'ai mal, aidez-moi, apaisez-moi ». Mais quel genre d'humanité sommes-nous en train de devenir si notre réponse n'est plus de tendre la main, mais de refermer le poing ? Nous avons tous en tête l'image d'un proche parti dans la souffrance. Oui, nous portons cette douleur, cette impuissance. Mais combien parmi ceux qui nous ont quittés avaient accès aux soins palliatifs? Combien ont eu autour de leur lit autre chose que des machines ou du vide? Combien ont eu jusqu'au bout une présence véritable, une écoute, un soulagement? Il faut regarder la vérité en face, car elle a un visage, elle a déjà une histoire. C'est l'histoire d'une femme diagnostiquée de la maladie de Charcot, qui a cru très tôt qu'il ne lui restait plus qu'une issue possible: partir avant de souffrir, avant d'être un poids. Traumatisée par la mort de sa sœur, atteinte de la même maladie, elle a dit très vite qu'elle ne voulait pas vivre cela, qu'elle irait en Belgique pour mourir. Tout s'est enchaîné, la douleur, la fatigue des proches, le manque d'informations sur les aides disponibles et une société incapable de proposer autre chose que la sortie. Et pourtant, cette femme n'était pas à l'article de la mort. Elle était encore capable d'échanges, de joie, de liens. Elle avait même connu la joie immense d'être grand-mère. Et quand la famille s'est rassemblée autour d'elle, quand ils se sont relayés pour les soins, l'atmosphère s'est allégée. Il y avait de la vie, de l'amour, du sens. Mais trop tard, elle ne savait pas que les soins palliatifs pouvaient être proposés à domicile dès le diagnostic. On ne lui a pas dit. Le centre le plus proche l'a refusé, jugeant son état encore trop bon. Personne ne l'a retenue, personne ne l'a vraiment accompagnée. Elle est partie parce qu'elle pensait que c'était la seule façon de ne pas peser. Voilà ce que ce texte ignore. Voilà ce que cette loi rendra possible, banal, fréquent. Pire encore, vouloir informer un patient demain de ces solutions qui existent pourra être considéré comme un délit d'entrave. Comme si légaliser la mort ne suffisait pas, nous voulons pénaliser la vie. Chers collègues, encore dans l'hésitation. Voter ce texte, c'est punir de 2 ans de prison tout médecin ou proche qui dissuaderait une personne d'avoir recours à l'euthanasie. C'est l'ouvrir aux personnes atteintes de handicap mental. Et tout cela avec une confirmation en 48 heures à peine. Une procédure accélérée pour une décision irréversible. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? S'il vous plaît. En tant que Benjamine de l'Assemblée, je veux vous dire, c'est la jeunesse réaliste, consciente des plaies de notre monde et soucieuse de les pensées qui vous parle. Une jeunesse qui ne se résigne pas à un monde qui ne croit plus, à une société défaitiste.
C'est pourquoi le groupe UDR votera à l'unanimité contre ce renoncement. Alors je vous le demande, chers collègues, refusons d'inscrire dans la loi qu'un citoyen malade, handicapé, seul, affaibli, n'a pour ultime liberté que de disparaître. Je vous remercie.